Matthieu a combien de chapitres? Alors Matthieu, on va aller verser. Je vous le dis en vérité, quand vous voyez, vous lisez, vous voyez toujours vérité quelque part, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle. Je vous le dis en vérité, parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Alléluia. On peut s'asseoir et puis continuer. Les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. À qui comparer cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans les plats publics et qui s'adressant à d'autres enfants disent: nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas lamenté. Car Jean est venu ne mangeant ni buvant et ils disent il a un démon. Le Fils de l'homme est venu. Qui est le Fils de l'homme? Voilà, Jésus, Fils de l'homme, Jésus, le Fils de l'homme, mangeant et buvant, et il dit c'est un mangeur et un buveur, un ami de publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Seigneur, bénis ta parole dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. En fait, quand vous lisez le livre de Malachie, si vous prenez la Bible là, vous ne pouvez pas comprendre. Hein. Après Malachie, il y a une feuille comme ça vieille au milieu, une feuille blanche, avant de monter encore Matthieu. Parce qu'après Malachie, la Bible dit que Dieu sait tout pendant combien de temps? Dieu ne parlait plus à l'homme. Après les premiers apôtres, les premiers prophètes, là, on dit Dieu sait tout pendant 400 ans. Et c'est là qu'il a envoyé Jean. Et Jean est venu annoncer pour dire ah. Et nous savons comment Jean est né. Hein. Jean est né de façon miraculeuse. Sa mère était terrible. Et son papa aussi, ils étaient tous deux avancés en âge. Et la Bible dit que Zacharie, il était désigné dans le temple. C'est pas souvent quand il parle aux hommes de Dieu, ou bien aux servants de Dieu, souvent quand il leur donne des missions, les gens me disent, moi ça me fait rire. Vous voyez, on dit, quand on disait selon la classe des sacrificateurs, ce n'est pas la classe de Zacharie qui devait être en service. Mais il a été tiré au sort. Et puis on dit, bon Zacharie, toi tu vas faire le service. Si c'est de nos jours, il allait se plaindre. Pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est ci? Mais on dit Zacharie n'a rien dit. Il a accepté d'aller servir le Seigneur. Et la Bible dit que c'est quand il est rentré dans le lieu très saint. C'est là-bas qu'il a visité Gabriel. Gabriel est venu le visiter. Et il lui a dit que tu vas avoir un enfant. Lui, mais il ne croit pas, il est âgé. Sa femme aussi âgée. La dernière fois, il disait un journal.
Gabriel lui a dit, voilà ce qui va se passer. Vous savez, Gabriel, c'est lui qui donne la mission. Hein. C'est lui qui est le chariot de mission. Donc quand Dieu veut envoyer une bonne nouvelle, c'est lui qui vient écrire l'annonce. Pour lui, il a fait ceci, il a fait cela. Et c'est comme ça que Jean-Baptiste va venir. Mais il vient et il dit, non, moi je suis venu préparer la route du Seigneur. C'est lui qui va venir après moi. C'est lui qui va vous baptiser de feu. Jean est venu, il dit, moi je baptise d'eau. Mais c'est lui qui va vous venir là, va vous baptiser de feu. Et c'est de ce Jean-là que Jésus met un témoignage. Pour dire en vérité, il dit, tous ceux qui sont nés de femmes, tout le monde est né de femmes, non? Avant quelqu'un est né ailleurs, une chose. C'est pas Jésus même est né de femme. Parce que sinon on a dit c'est un extraterrestre. Il est né de femme. Mais pas conçu par un homme. Il a été conçu par le Saint-Esprit. C'est pourquoi quand Gabriel veut dire à Marie que tu vas avoir un fils, Marie est étonnée. Parce que Marie ne connaît point d'homme. Donc il a dit, mais moi je ne connais point d'homme. Comment cela va se faire? Et Gabriel lui dit, non, tu vas voir comment ça va se faire. Mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Et Jésus rend témoignage de lui pour dire, tous ceux qui sont nés de femmes, depuis l'Ancien Testament, et Isaïe, et David, et quoi, Salomon, il dit tous ceux-là, il n'a pas eu de plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est le plus grand que eux tous. Tous ceux-là, tous ceux qui sont nés de femmes, Jean-Baptiste est le plus grand. Ceux qui sont nés dans l'Ancien Testament, l'Ancien Testament, c'est ceux que le Seigneur, par sa grâce, leur a accordé le Saint-Esprit pour faire une action, pour faire une œuvre, pour faire exercer un ministère. Mais il leur dit que nous qui sommes dans la nouvelle alliance, nous pour qui Jésus est mort, et Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille, parce que quand je vais partir, le consolateur viendra. Il sera avec vous en tout temps. Donc nous là qui avons le Saint-Esprit en permanence, pas de façon sporadique comme dans l'Ancien Testament. Jésus dit parmi nous là, le plus petit parmi nous est plus grand que Jean-Baptiste. Mais tous ceux qui sont nés de femmes dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas eu le Saint-Esprit de façon permanente comme nous, Jean-Baptiste est le plus grand. Est-ce que quelqu'un me suit? Et le Seigneur dit depuis, c'est pourquoi il veut t'en montrer à comprendre, tu as besoin de comprendre que le Saint-Esprit, là, si tu as ça, c'est un trésor. C'est plus que l'or. Parce que nous qui avons ça là, ça veut dire que le plus petit parmi nous est plus grand que Jean-Baptiste. Pendant que Jean-Baptiste, lui, il est plus grand que tous ceux qui sont morts dans l'Ancien Testament, ceux qu'on cite, les David, les Paul, les quoi, tous ceux-là, tous ceux qui sont nés, les Jean-Baptiste, les Samuel, David, tous ceux-là. J'étais pas tout à l'heure, j'ai essayé de répondre, pas du tout. Tout ça là, les gars de l'Ancien Testament, là, Jérémie, il dit Jean-Baptiste est le plus. Mais nous, notre génération, qui avons le Saint-Esprit de façon permanente, le plus petit parmi nous là, est plus grand que Jean-Baptiste. Je vais terminer à comprendre que, si tu comprends ce que je dis, la révélation qui est dedans, c'est dire que toi qui as le Saint-Esprit, de façon permanente là, ce que tu as là, c'est un trésor que le monde n'a pas. Quand les gens ont le Saint-Esprit, ils jouent avec ça, me fait rire. Les gens ont le Saint-Esprit, au lieu d'aller prier, s'asseoir, soutenir les gens, ils font pas tout. Pendant cette semaine, la Bible dit que ça appartient aux violents. C'est quand on est violent là, on reçoit le royaume. C'est pas le royaume de Dieu n'est pas destiné à tout le monde. Mais ça appartient à ceux qui sont violents. Quand on est violent là, le royaume est pour nous. Mais si on n'est pas violent, on ne peut pas avoir le royaume. Et tu vois, elle est restée disposée, servir Dieu jusqu'à Jean-Baptiste là, pour avoir une bénédiction en force. Quand il dit en force là, on va d'aller chez Marabout, bien aller faire quoi. Mais on force des bénédictions. Dieu peut te montrer quelque chose pour dire tu vas avoir ça. C'est pas chez l'histoire des Hébreux. Quand vous lisez Hébreux 11, Hébreux 11 là,
Il y a des gens qui ont vu la bénédiction comme ça de loin, ils ont salué. Mais ils n'ont pas aimé. La bénédiction là, elle est forcée. Elle est forcée. Ça veut dire Dieu montre des choses, il y a des choses que Dieu va montrer. Mais c'est en forçant comme ça. Ça veut dire quoi? En persévérant dans la prière, dans la méditation, dans le jeûne. Il y en a qui vont venir à l'église 2 jours et puis ils sont découragés bien sûr. Ils vont partir jusqu'à un matin et reviennent. Et il y a déjà par exemple, et moi je dis toujours aux gens que quand vous voyez que la pression devient forte sur vous là, vous voyez la bénédiction à côté. Moi c'est le conseil que mon papa m'a donné. Et il me disait quand il était petit, il dit quand il voit une corde, quand on a tiré la corde jusqu'à, et puis vous voyez il est tendu là, c'est que la corde va se rompre. Mais il dit qu'il est fatigué. C'est la leçon de courage. Hein? Il disait comme ça quand vous quittez au champ. Pas voir. Il y a la maison, il faut que tu persévères. Où est l'histoire de la femme veuve? On dit avec un juge unique. Elle vient dire, il faut me faire justice. Regarde, elle va, le lendemain elle revient. La vérité, elle annonce. Ah, et la femme là, elle revient encore. Oh, elle veut quoi même? Elle reçoit, elle dit non, mon affaire là, il faut me faire justice. Bon, j'ai compris. Elle va, le lendemain, elle revient encore. Et il dit non, il faut me faire justice. Va, elle revient encore. Va, elle revient encore. Jusqu'à ce que le monsieur dit non. Il faut que je règle ce problème-là pour ne pas qu'elle vienne plus marquer. Et le problème a été résolu. Mais vous voyez, si la femme était venue une fois, et puis elle a croisé les mêmes pour dire bon, moi-même actuellement là, le temps est très favorable pour dormir. Donc je vais dormir en même temps au lieu d'aller là-bas. Son problème allait être résolu? Non. C'est quoi que vous amenez à comprendre? La dernière fois, je vous ai donné l'exemple d'un de mes petits ici. Un petit ici qui rentre en ligne de compte. Si tu as l'objectif que tu vas atteindre demain, tu prépares ça aujourd'hui. Ce que tu veux faire demain, c'est aujourd'hui qu'on prépare. Je vais vous donner l'exemple d'un de mes neveux là. Pas à ça. Qu'est-ce qu'on veut devenir demain? Je dis toujours, notre attitude aujourd'hui là va déterminer notre altitude demain. Où on veut aller demain? C'est ça. Et c'est quoi la Bible dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours là, le royaume des cieux là, il est forcé. Ça veut dire toutes les bénédictions qu'on va avoir, c'est forcé aujourd'hui. Alors là, il y a un petit boulot là, 30 000, 40 000, il pense qu'il travaille. Mais vous dites que quelqu'un qui travaille comme dedans 100 000, tu penses qu'il travaille? Combien de 150 000 francs de travail? Quand demain tu seras amené à te marier, ou tu seras amené à louer une maison, tu vas te rendre compte de votre travail que tu fais. Donc c'est pas aujourd'hui tout ce qu'on doit faire là. Il faut réfléchir. Quel est l'objectif qu'on veut atteindre? Où on veut aller demain? C'est à partir de là qu'on se prépare maintenant. Mais si tu n'as pas compris ça, tu vas t'asseoir là, tu dis bon, vraiment il faut que je travaille, bon, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Mais tu vas voir que demain ça ne va pas t'arranger parce que, et bon, au fur et à mesure qu'on avance, aujourd'hui ceux qui ont des salaires, ils sont dans des boulots classiques. Où tu as un salaire classique, tu as un là. Mais, après je paye les choses pour venir. On dit les gens ont critiqué. On dit lui là, il ne va pas les gens, ceci, cela. Jésus est venu, moi il avait les gens, de mauvais vie, on le critique aussi. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'actuellement où nous sommes là, quel que soit que tu vas faire, on le critique. Il y a un homme de Dieu qui a fait la communication. Communiquer avec son homme, avec sa femme. Souvent c'est le monde de communication qu'on voit les histoires dans les foyers. Un projet, tu vas expliquer à ton équipe, mais il faut savoir l'expliquer aussi. Souvent, il y a des hommes qui ne disent pas leur projet à leurs époux, c'est ça ce qu'il faut. Aussi, par rapport à l'argent, peut-être l'argent, là, tu veux mettre de côté pour faire un projet. Et puis, il y a des problèmes dans la maison, elle a besoin peut-être d'argent, tu ne lui dis pas, elle ne sait pas. Donc, tout ça aussi, ça donne des petites histoires. non, je n'ai pas vu ton argent.
tu vois, foyer là. Foyer, c'est un sacré. C'est quelque chose, quand ton mari a un petit projet, vous devez partager ensemble. Tu ne dois pas cacher ton projet à ton mari. Si ton mari a un souci à la maison par rapport à les enfants, vous devez vous asseoir pour discuter. Dis à ton mari, ah, comme les enfants vont à l'école. Parce que si tu peux compter seulement que toi, ce qui te concerne, ça ne peut pas marcher. Tu dois donner conseil à ton mari. Donc, ce qui concerne nos enfants par à l'école, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Là, il n'y a pas de problème. Maintenant, si ton mari aussi a un projet, il faut qu'il te dise aussi, ah, ma femme, ce qu'elle veut faire. Toi aussi, tu as un projet, tu dis à mon mari, ah, ma fille, ce qu'elle fait. Si tu vois que ce que ton mari a dit, ah, chérie, ce que tu dis là, vraiment, on va faire comme ça. On va faire comme ça pour que nos vies d'avenir, ça soit le meilleur. Amen. Aujourd'hui, l'enfant là, quand il va à l'école, tu ne peux pas étudier. C'est lui qui est le dernier de la classe. Toi, maman, tu peux pas étudier. Maintenant, on va le boulot. Regarde si ton mari projette ton enfant. Moi, je vais vous donner un petit témoignage. Une année, j'ai reçu le cas de projet. C'est son droit. Il dit, ah, aujourd'hui l'enfant là, il ne va pas aller à l'argent à l'école. C'est lui qui a c'est son père. Il a le droit de dire ça. Il sait pourquoi l'enfant dit ça. Parce que si demain l'enfant n'est pas reçu là, ils ne vont pas dire le nom de la femme, mais ah, ce le monsieur là, il était temps. Son enfant n'est pas reçu à l'école. Ah, quand le monsieur là vivait, il ne donne pas bon conseil à ses enfants. Aujourd'hui, ouais, ses enfants sont devenus voleurs. C'est ça. Donc, on doit faire très attention à nos enfants. Aujourd'hui, à les enfants, aujourd'hui, tout se passe dans le portable aujourd'hui. Les enfants n'aiment pas étudier. Les enfants n'aiment pas étudier. Moi, mon mari qui est là. Une question qui me concerne moi-même. Comme on parle de la fête des pères ou la fête des mères, c'est par exemple dans le couple, lorsque vous ne fréquentez pas la même église, et que vous avez différents enseignements, comment l'homme doit se comporter dans ce cas-là? S'il doit trancher selon sa provenance religieuse ou comment il doit s'y prendre? L'homme est le chef de la femme. La femme a été coulée de la porte de lui. Dans la Bible, la Bible va nous dire qu'il dit au contraire. Donc l'homme étant le chef, sa décision finale revient à l'homme. Donc, dans une église, on ne peut pas l'enseigner pour dire que c'est l'émancipation. Aujourd'hui, c'est vrai qu'à la mairie, on doit regarder aux deux en même temps. Aujourd'hui, les deux vont attraper parce que tout ça, c'est par rapport au pays, on veut faire plaisir aux autorités et tout ça. Si dans la Bible, la Bible est claire. Quand il va à la mairie, il y a des mains là, ils sont rigoureux dessus. Hein. Et ils disent non, c'est ce qu'on dit de faire aujourd'hui. Mais quand ils vous donnent des conseils, vous passez là. C'est l'homme qui est le chef. Il y a des mains qui disent ça. Donc, ça vous dit que l'homme là, il est le chef. Quand il y a des situations là, la femme fait des propositions. Et l'homme, il a le dernier mot pour faire une femme. On n'a pas dit d'être dictateur. Mais c'est l'homme qui décide. Moi, je vais changer de comme disposition.